reçoit sur ce plateau ce soir un garçon qui n'est plus à présenter au public sportif burkinabé. Il fait flotter le drapeau du Burkina sur des tatamis en Afrique, mais aussi en Europe. Après Tokyo 2020, voici le champion d'Afrique moins de 80 kilos, Faisal Sawadogo, les talons du taekwondo burkinabé, qualification en poche qui se prépare pour Paris 2024. Bonsoir Faisal. Bonsoir Jérôme. Alors, vous avez décroché votre qualification pour Paris 2024 le week-end dernier à Dakar, au Sénégal. Alors, dites-nous comment cela s'est passé. Oui, voilà, c'était une compétition très importante, comme vous le savez. Donc voilà, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé parce qu'on était déjà prêts. Donc comme vous le savez, c'est un travail qui a commencé depuis 4 ans, juste après les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est un travail de longue haleine et voilà, qui se concrétise ce samedi. Donc effectivement, c'était pas simple, il y avait un stress parce que je suis champion d'Afrique, mais là, au qualif, je me rends compte que je devais rencontrer un autre champion d'Afrique de moins de 4,27 kg, donc qui est encore plus lourd que moi, mais qui est descendu pour m'affronter parce que, comme vous pouvez le savoir, les Jeux Olympiques, les places sont très limitées, donc du coup, les gens seront amenés à se partager des places. Donc, c'était pas simple, donc il fallait travailler encore plus, tactiquement, techniquement, et puis voilà, faire beaucoup d'analyses avec mon staff qui me suit depuis l'Allemagne. Donc voilà, on a travaillé depuis un très bon moment, d'où le fait aussi que je n'ai pas pu rentrer juste après ce sacré que j'ai eu à faire à Abidjan, donc, parce qu'il fallait rentrer et puis voilà, reprendre vite les entraînements parce que je savais ce qui m'attendait. Donc on était serein, on était prêts et voilà, donc on a donné tout ce qu'il fallait et puis voilà, Dieu merci, on a pu décrocher enfin cette qualification olympique aux côtés bien sûr de mon compatriote aussi Maïga qui a décroché aussi la deuxième qualification. Donc c'est une première pour le Burkina de décrocher directement 2 qualifications olympiques pour des Jeux olympiques et en taekwondo et aussi en général quoi. Voilà, et c'est un avantage évidemment d'avoir 2 qualifiés dans la même discipline. Vous parlez, j'imagine, vous parlez projet, vous parlez de l'objectif Paris 2024. C'est ça, bien sûr. On parle ensemble. Vous voulez parler de Maïga, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on parle ensemble, on est en contact. On est allé en tant qu'équipe, on était soudés. Et puis voilà, avec bien sûr le staff allemand aussi qui était présent pour nous soutenir, depuis Abidjan d'ailleurs. Donc il faut noter aussi que leur présence était très important. Et donc ils ont beaucoup contribué à aider le Burkina à ces qualifications-là. Voilà, mais comment se fait la collaboration entre vous deux particulièrement quand on sait que lui il est en Espagne et vous êtes en Allemagne? Bon, c'est vrai que c'est pas simple. Bon, on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc lui, il est en mode 68 et moi, je suis en mode 80. Et donc, voilà, lui, il a choisi l'Espagne. Je ne sais pas les raisons qui l'ont amené à choisir l'Espagne. Mais bon, moi, j'ai choisi l'Allemagne depuis un moment parce que j'étais en Allemagne. Mais on est quand même en contact, on se voit de temps en temps, on s'appelle et puis voilà. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est dans moins de 6 mois. Alors, dites-nous comment vous préparez déjà ce rendez-vous très important pour votre carrière. Très bonne question. Et voilà, mais avant de parler de préparation, il faut d'abord parler de projet, en fait. De projet, donc, avant, donc, le plus important déjà, c'était de franchir cette étape qui était la qualification. Donc, toutes nos énergies étaient beaucoup plus focalisées sur la qualification. Il faut peut-être souligner qu'en 2020, vous étiez à Tokyo en tant qu'invité. Exact, c'était clair. Cette fois-ci, c'est en tant que qualifié. C'est déjà important. C'est très important. Ouais. Et donc voilà, donc là on vient de franchir l'étape la plus importante. Maintenant, ces 4 mois à venir, effectivement, il faut déjà travailler ensemble et c'est l'occasion pour moi effectivement d'attirer encore l'attention de toutes ces personnes, toutes ces autorités sportives pour qu'ensemble on puisse déjà élaborer un plan de préparation parce qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques, je pense qu'on est bien parti avec ces autres athlètes qualifiés tels que Hugues et Matt et puis Ibrahim
pour décrocher cette médaille d'or olympique. Donc je pense que c'est l'occasion d'ailleurs d'attirer l'attention des autorités et puis voilà, enfin qu'ensemble on puisse établir ce plan de préparation et puis voilà, concrétiser ce rêve burkinabé. Voilà, objectif, décrocher une médaille aux Jeux olympiques. Vous suivez vos adversaires à travers le monde qui seront donc à ce grand rendez-vous sportif-là. Alors, quand vous regardez un peu les performances par rapport aux vôtres, est-ce que vous avez une idée de vos chances de médaille? Bien sûr, on a de très grandes chances de médailles, parce que je ne veux pas vous mentir, mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, moi je suis actuellement dans le top 15 mondial, alors qu'on est plus de 1000 athlètes. Quand vous prenez Ibrahim, aujourd'hui, il est dans le top 20 ou 30 mondial, et alors qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Et si je parle de qualif, par exemple, il y a le Gabon qui est venu avec 3 athlètes qui ont des bourses de 80 millions chacun par an, mais aucun d'eux ne se sont qualifiés. Donc vous imaginez que, bon, c'est vrai que on ne va pas nier qu'on n'a pas de soutien de l'État, on a un minimum quand même, mais quand même aussi... le comité national olympique... C'est exact, on a un minimum, mais je pense que pour décrocher cette médaille, il faudrait encore plus. Parce que le minimum seul ne suffit pas vraiment pour aller. Déjà, pour les qualifs, le minimum n'a pas suffi parce qu'il a fallu d'autres ressources encore pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc voilà, on espère effectivement que, voilà, ensemble on pourra atteindre cet objectif-là. Et vous particulièrement, vous allez vous asseoir sur l'expérience déjà de Tokyo 2020. Bien sûr, j'ai une très grande expérience aujourd'hui. Effectivement que ça joue beaucoup, ça joue depuis longtemps pour les années précédentes, effectivement, parce qu'on tire toujours les leçons. Même si ça n'a pas été comme il le fallait, parce que si vous vous rappelez, j'ai eu une fracture qui m'a empêché de passer de très bons Jeux olympiques. Et donc j'ai même été obligé de combattre avec cette fracture parce que je ne voulais juste pas renoncer. Parce que je sais le travail que j'ai eu à faire pour arriver à ces Jeux, je sais c'est quoi les Jeux olympiques. Mais voilà, bien sûr, bien évidemment que toute cette expérience que j'ai acquis vont me servir et puis voilà, à bien m'organiser et à bien me préparer pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 qui arrivent à grands pas. Voilà, quand on dit Jeux olympiques, au Burkina Faso, on ne peut pas s'empêcher de penser à Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même discipline, mais est-ce que vous parlez, est-ce que vous bénéficiez de ses conseils en tant que Kenny? Oui, bien sûr. Hugues Fabrice Zango, avant d'être médaillé de bronze olympique, c'était déjà un ami. On se côtoyait très longtemps pendant qu'on était à Ouagar. Donc, on s'entraînait souvent ensemble, on se voyait de temps en temps dans des lieux d'entraînement. Monsieur, on a toujours été en contact et puis voilà, c'est un grand frère effectivement avec qui on se partage des conseils et puis voilà, on essaie de se guider seulement, souvent pour le futur, quoi. Ouais. Il y a également Martha Yasmine Kouala au soir. Oui, effectivement, on est tous en contact parce que, comme vous pouvez le savoir, on a tous été ensemble aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ce qui a renforcé encore nos liens parce que, comme vous savez, à part ces compétitions comme les Jeux africains, les Jeux olympiques, c'est très difficile pour les athlètes burkinabés de se retrouver parce qu'on a des disciplines différentes. Parce que eux, ils font des championnats du monde d'athlétisme, moi je fais des championnats du monde de taekwondo. Donc il faut souvent des jeux pour qu'on puisse se retrouver. Donc je peux dire que les précédents jeux ont beaucoup renforcé nos liens. Et donc voilà, je pense qu'on est très bien soudés et puis voilà, on est en contact. Alors d'ici à juillet 2024, quels sont les grands rendez-vous qui vous attendent? Déjà, les grands rendez-vous, le plus grand rendez-vous vient d'être passé, c'était les qualifications. Mais bien évidemment, on a les Jeux africains qui arrivent aussi à grands pas, que je vais souligner, Dakar. Et puis voilà, il y a des Open déjà qu'on a commencé à cibler, des Open internationaux qu'on a commencé à cibler avec mon staff. Parce que ce sont des Open. L'objectif consiste de rencontrer au maximum les meilleurs athlètes, c'est-à-dire les favoris pour les Jeux olympiques. Parce que comme vous le savez, il y a au moins 5 déjà qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques dans ma catégorie et moi je suis le 6e. Et on veut que 16 athlètes au monde entier sur plus de 1000 athlètes. Donc ce qui veut dire qu'en dehors des 6, il y a 10 qui viendront dans la suite. Donc voilà. Donc on a ciblé ces compétitions où on pourra retrouver ces meilleurs là d'ailleurs, donc en Asie, aux États-Unis et en Europe. Et donc on vient de commencer, mais je pense que d'ici une semaine, tout sera bien détaillé. Et puis voilà, on pourra commencer déjà rapidement la saison.
Alors le programme il est là et on sait souvent que derrière aussi il y a des moyens financiers qui doivent accompagner. Est-ce que vous avez le soutien nécessaire? On sait qu'il y a le Fonds national pour la promotion des sports et loisirs qui est là, on sait qu'il y a le CNOSB qui est là, l'État, on va dire l'État burkinabé. Alors est-ce que vous avez ce qu'il vous faut pour vraiment aller à la bonne préparation? Déjà, c'est l'occasion pour moi de remercier déjà le CNOSB qui fait un effort et aussi le ministère aussi qui fait un effort pour nous accompagner. Mais donc on a un minimum, ça je le reconnais et je suis reconnaissant pour cela. Mais comme vous le savez, comme je l'ai dit, le sport de haut niveau, c'est différent de sports normaux. Donc on a un niveau aujourd'hui où on doit faire face à certaines dépenses, on doit faire face à des compétitions parce qu'on est parmi les meilleurs. Et aujourd'hui donc il faut commencer à anticiper, donc il faut commencer à revoir les choses. Donc on n'a pas totalement ce qu'il faut. Et donc je pense qu'avec un effort, on pourrait encore faire plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que les autorités de sport prendront à tâche, effectivement, et puis voilà, ensemble on pourra mettre les moyens qu'il faut vraiment pour Paris 2024. Parce que je pense que Paris 2024 c'est déjà arrivé, comme vous pouvez le savoir, donc c'est maintenant que les choses se font. Et voilà, les compétitions, ce sont des compétitions très coûteuses, il faut prendre en charge son physio, son coach. Et plusieurs fois j'ai eu à prendre en charge personnellement mon coach et mon physio pour les compétitions, notamment les championnats d'Afrique où j'ai eu à décrocher cette première médaille d'or de l'histoire du taekwondo burkinabé. J'étais obligé d'investir mes propres fonds pour prendre en charge mon physio et aussi mon coach qui n'était pas pris en compte. Mais aujourd'hui vous voyez que c'est une fierté, je suis très content d'avoir pu réaliser cet objectif-là. Pour vous, mais également pour le Burkina Faso. Et également pour le Burkina. Donc je ne compte pas les problèmes parce que cette fierté que j'ai ressentie m'a amené à oublier. Mais j'espère que ça ne sera pas toujours comme ça et que voilà, ça sera une leçon aussi pour nos autorités qui doivent savoir que voilà, le sport de haut niveau, c'est aussi souvent les moyens, quoi. Ouais. Bien sûr, on va vous souhaiter bonne préparation et bonne chance pour la beaucoup. dernière ligne droite donc vers Paris 2024. Et on va juste rappeler que les autres qualifiés pour Burkina Faso, naturellement, pour les Jeux Olympiques Paris 2024 sont Hugues Fabrice Zango au triple saut, Marthe Yasmine Kouala en saut en longueur et Ibrahim Maïga également en taekwondo chez les moins de 68 kg. Merci à vous, Faisal Saodogo, champion d'Afrique taekwondo.